À Castres, l'avion Hop en provenance de Paris est arrivé pile à l'heure. Presque une exception depuis plusieurs mois pour les passagers de cette ligne. Quand il y a des avions, les horaires sont à peu près respectés à une demi-heure près. Le problème actuellement, c'est que depuis le mois de septembre, il y a beaucoup d'annulations de vols, des reports sur Toulouse, donc ça nous fait arriver avec 2 heures, 3 heures de retard. Donc la qualité de service, elle est déplorable, franchement. Des problèmes dont ne se cache pas la compagnie aérienne. Il est exact que depuis le mois de janvier, où on a fait plus de vols que l'année dernière d'ailleurs, et février-mars, on a eu quelques soucis avec l'appareil, et quelques soucis techniques. Et puis on a eu beaucoup de soucis météo, parce que je dois dire que cet hiver a été particulièrement rigoureux. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, du brouillard, de la neige à Paris, donc pas mal de soucis. Mais malgré le retour du beau temps, les soucis sont toujours là. De quoi inquiéter cet usager. Pierre Giraud a peur qu'une partie des 40 000 passagers de l'aéroport de Castres ne finissent par préférer prendre l'avion à 80 km de là, à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Certains chefs d'entreprise commencent à ne plus utiliser la ligne parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance qu'ils seront à Paris à la bonne heure, à la bonne date. Donc c'est gênant. Et c'est là où effectivement certains nous ont fait part que déjà, à titre professionnel, ils ne prenaient plus la ligne et qu'ils allaient sur Toulouse. Ces retards pourraient remettre en cause la pérennité même de la ligne de Castres, déjà fragilisée par le désengagement financier de l'État. Pourquoi on continue à financer Brive et Aurillac et pas Castres et Agen? Il y a vraiment quelque chose qui est incompréhensible. Donc si cette position se confirmait, très clairement, on sera obligé de se retourner vers les usagers, leur expliquer la situation. Sans ligne régulière, c'est l'avenir de l'aéroport de Castres qui peut être remis en cause. Contacté sur ce point, la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, qui gère la structure, n'a jamais répondu à nos sollicitations.